Salut, chers apprenants. Je vous souhaite la bienvenue sur nos chaînes. Nous allons vous proposer un exercice qui porte sur les similitudes directes. Cet exercice que nous vous présentons aujourd'hui, c'est la troisième partie. C'était un sujet complet. Mais nous avons décidé de découper ça en 3 parties pour ne pas que la vidéo soit très longue. Donc, voilà pourquoi vous voyez au tableau cette figure qui est déjà là. Donc, ça vous dit que nous avons déjà fait les 2 premières parties. Donc, la partie que vous aurez maintenant, sera seulement que la 30 partie. Donc, suivez très bien cette vidéo et vous verrez à la fin que rien n'est caché sous le soleil. Donc, sans nous tarder, on va nous passer à la présentation du sujet. Soit S, la similitude directe de centre A qui transforme D en B. Et B' est l'image de B par la similitude S. Petit a, justifier que le triangle ABB' est rectangle isocèle en B'. Petit b, on a dit la construction du point B'. Après avoir montré que le triangle AB'B' est rectangle isocèle en B', on dit d'en déduire donc la construction du point B'. 4a, déterminer l'écriture complexe de S. 4b, calculer l'affiche du point B'. Donc, chers amis, après avoir fait une lecture, on va passer à la résolution de l'exercice. C'est la question 3a. Il a dit de justifier que le triangle AB' est rectangle isocèle en B'. La question 3a. Il a dit de justifier que le triangle ABB' est rectangle en B'. La question à savoir, comment nous allons justifier cela? Pour pouvoir faire cette justification, on va essayer encore de venir lire encore le test et on verra s'il y a des malcompréhensions et on va gérer ces cas. On dit 3. Soit S, la similitude directe du centre A qui transforme D en B. B' est l'image de B par la similitude directe S. Donc ici, ils ont dit que, bien entendu, S est la similitude directe du centre A. A étant la similitude directe, et A étant le centre de la similitude directe S est en question. Il a dit que cette similitude A transforme D en B. Ça veut dire quoi? Par cette similitude, par la similitude du centre A, ça veut dire que l'image du point D par la similitude du centre A n'est rien d'autre que le point B. Voilà pourquoi on dit qu'il transforme le point D en B. Ça veut dire B est l'image de D par la similitude S du centre A. B' est aussi également l'image de B par la même similitude S. Donc, on traduit ça mathématiquement. La similitude du centre A, la similitude S du centre A. Il faut aussi comprendre que par une similitude, le seul point invariant, c'est son centre. Ça veut dire que l'image de A par la similitude S n'est rien d'autre que le point A lui-même. Et selon le test nous dit que cette similitude transformait D en B. Ça veut dire que l'image de D par la similitude S, c'est le point B. Et on dit également que B' est l'image du point B. Ça veut dire l'image de B par la similitude S, c'est le point B'. Et qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de montrer que le triangle ABB' est rectangle isocèle en B. Dans la deuxième partie de notre vidéo, on avait montré que le triangle ADB était rectangle isocèle en B. Donc ici, on nous dit maintenant, sachant que les points A, B et B' sont les images respectives des points A, D et B, on nous demande également de montrer que le triangle ABB' est rectangle isocèle en B. Comment nous allons faire cela? Donc, on va d'abord traduire ça par les transformations du plan que nous avons l'habitude de voir. Quand je fais ça, je fais ça comme ça. Il y a une transformation du plan ici, qui est notre similitude grand S. Je mets ici les points A, B et D ici. Donc, il a dit que A
est le centre de la similitude. Donc, ça veut dire l'image de A, c'est lui-même. Le seul point invariant à la similitude. Donc, son image ici, c'est A. Le point B, son image, c'est B'. Donc, il met B' ici. Le point D, son image par la transformation complexe ici, c'est le point B. Donc, il met le point B ici. Donc, voici donc notre test que nous avons traduit ici en transformation du plan ici. La question que nous allons faire, avant d'essayer d'étudier quelles sont les propriétés, les différentes propriétés que nous connaissons sur la similitude directe du plan. On sait que parmi toute similitude qui est là, toute similitude conserve les angles orientés. Donc, on sait que toute similitude directe conserve les angles orientés. Donc, S ici étant une similitude directe, ça veut dire aussi que S ici transforme aussi, et bon, on conserve aussi les angles orientés. Donc, en tenant compte de cette conservation, de cette propriété sur la similitude, il dit que toute similitude directe conserve les angles orientés. Donc, ça veut dire quoi? Si le triangle ABD est rectangle et est isocèle rectangle en B, ça veut seulement dire que l'angle en B ici est un angle droit. Et étant donné que toute similitude transforme, toute similitude conserve les angles orientés, ça veut dire également que ABD étant un triangle isocèle rectangle en B et ayant pour image le triangle AB', par la même similitude S en question, et B' étant l'image du point B où nous avons l'angle orienté avec l'angle droit qui formait l'angle droit. Donc ça veut dire tout simplement que le triangle, A, B', B aussi, est isocèle rectangle en B'. Pourquoi? Car B' est l'image de B par la similitude directe S de centre A. Donc, voilà donc comment il fallait résoudre la toute première question de la troisième partie. Donc, on va donc passer à la deuxième question de la troisième partie. La question 3B. Après avoir fait cette démonstration, on nous demande d'en déduire la construction du point B. Donc, la question 3B, il est demandé d'en déduire la construction du point B', c'est-à-dire le point image du point B par la similitude directe S de centre A que nous avons ici. Donc, comment nous allons faire cela? Comme puisque dans la question 3A, nous venons de démontrer que le triangle A et B', qui était l'image du triangle ABD, par cette même similitude S. On vient de démontrer que ce triangle était le triangle image du triangle ABD est aussi rectangle isocèle en B. En B'. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement dire que le triangle A, B, B' est isocèle rectangle en B'. Si on veut traduire cette phrase en langage mathématique, qu'est-ce qu'on en dit? Cela veut tout simplement dire que ZA moins ZB' sur ZB moins ZB' doit être égal à I. Comme nous venons tout simplement de voir dans la deuxième partie de notre problème. Donc, si ZA moins ZB' si ZB moins ZB' égale à I, ça veut tout simplement dire que notre triangle ABB' est rectangle isocèle en B. Donc, ça veut dire aussi que nous avons ici une similitude. La distance telle que mesure
de l'angle B'. B. L'angle orienté B'. B' A est égal à pi sur 2. Pourquoi pi sur 2? Parce qu'ils ont dit que le triangle B' est rectangle isocèle en B'. Donc, si c'est un isocèle en B', le mot isocèle aussi veut dire que la distance B' est égale à la distance B'A. Ou bien aussi AB'. Ce sont les distances. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Si on sait déjà que l'angle B' et BA est égal à pi sur 2. La distance B' est égale aussi à la distance BA, B et B'A. Donc, comment on va construire? Je vais essayer de construire, puisque il est sur la figure là-bas, et j'ai déjà construit le triangle ABD. Mais ici, le point B' ici, pour construire le point B', il faut d'abord que je construise un cercle. Donc, construire B' revient d'abord à construire un cercle. C'est par exemple D de diamètre AB, de diamètre le segment AB. Voici, j'ai fini de construire donc le cercle de diamètre mon segment AB. Je place maintenant tout simplement, je place sur ce cercle C qui a pour diamètre AB le point B', de telle sorte que mesure de l'angle B', l'angle orienté B'A soit égal à pi sur 2, c'est-à-dire un angle droit. Donc, cette propriété que nous avons ici, on s'appuie sur la propriété que nous avons vue depuis dans la classe antérieure, que lorsqu'un triangle appartient à un cercle, lorsque le diamètre d'un triangle appartient à un cercle, ça veut tout simplement dire que ce triangle-là est rectangle au tronc-point qui appartient au cercle. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller maintenant sur la figure pour pouvoir faire la construction du point B'. Voici la figure ici. Dans le plan complexe, les points A, B, D sont déjà placés. Nous allons maintenant la construction du point B', tout simplement. Et il a dit pour construire B', le point B', il fallait donc d'abord construire un cercle de diamètre AB. Et puis après, placer le point B' sur le cercle, de telle sorte que l'angle orienté vecteur B', et B'A soit égal à pi sur 2. C'est-à-dire soit un angle droit. Donc, il va d'abord construire le cercle. Donc, voici le cercle C en question. Un cercle qui a pour diamètre le segment AB. Donc, je vais passer le point B' maintenant sur le cercle. De telle sorte que l'angle orienté B'A soit un angle droit. Mais il faut aussi que le triangle ABB' aussi soit isocèle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sais déjà que le triangle ABD était isocèle et rectangle en B. Donc, je vais essayer de placer ici mon point ici. Attention. Vous voyez, en plaçant mon point B' ici, on voit que l'angle orienté B et B'B et B'A sera négatif. Ça ne sera pas pi sur 2. Il a dit que la symétrie ici conserve les angles orientés. Donc, pour que l'angle B'
B'A soit égal à plus 2, il faudrait qu'il vienne placer le point B' ici. Et il va construire l'image de ce point-là, B' par la symétrie orthogonale d'axe AB. Donc, il va faire comme ça, symétrie orthogonale d'axe AB, comme cela. Donc, ici, les deux distances sont les mêmes choses. Le cercle, c'est ici. Le cercle, on peut dire qu'il est un cercle ici. Hein. Ok, donc, je place mon point B' ici. Maintenant, cette fois-ci, je vais donc joindre maintenant ces points-là pour avoir mon triangle. Donc, ici, point B', B ici. Ok. Donc, voici donc le triangle en question. Le rectangle en B' ici. Le point B' marqué en rouge. Donc, je vais donc enlever cette partie-là. Voilà donc en quelque sorte une méthode classique pour pouvoir construire le point B'. Donc, on a fini donc avec la question 3B et 3A. Donc, sans plus tarder, on va donc passer à la question numéro 4. La question numéro 4, il est dit de déterminer l'écriture complexe de la symétrie S en question. A, c'est 4A. 4B, il est demandé de calculer la fiche du point B'. Donc, on va donc passer à la résolution de notre exercice. La question 4A, il est demandé de déterminer l'écriture complexe de la symétrie S. Donc, on va même venir un peu haut. Vous pouvez refaire encore la lecture. Mais on a besoin de certaines données qui ne sont pas ici. Donc, la question, c'était la question numéro 3, la partie numéro 3. Donc, on nous demande de faire quoi? On dit S est la similitude de centre A qui transforme D en B. Et B' est l'image de B par S. Donc, on dit que la symétrie S était telle que la symétrie S là transformait le point, on sait que par une symétrie là, le seul point invariable c'est le centre. Ça veut dire que l'image de A par la symétrie S est égale à A. Donc l'image de B selon le test, l'image de B selon le test par la symétrie S est le point B'. Maintenant l'image du point D selon le test est le point B en question. Donc c'est sur ces trois données-là que nous allons nous baser pour déterminer les expressions complexes de notre symétrie en question. Donc, comment nous allons faire? C'est là la question. On va voir d'abord on sait que ici, l'expression, on va donc rappeler l'expression générale de la forme complexe d'une similitude. Si F, par exemple, est la transformation des plans ici, bon, dans le cas, ils ont mis S. Nous allons dire que S, Z, égale à A, Z, plus B. Voici la forme générale de l'écriture complexe d'une similitude. Avec précision, les nombres A et B appartiennent à grand C. Avec tout simplement A, lui doit être différent de 0. Ça veut dire appartenir à grand C étoile. Le point A. Donc ici, les points A et B sont, bon, les nombres A et B sont des complexes. Donc tout simplement déterminer l'écriture complexe de la symétrie S ici revient tout simplement à calculer les complexes A et B. Maintenant, comment nous allons arriver à calculer? On prend ici, cette transformation du plan S, c'est une fonction géométrique. Donc, il est dit que par cette fonction, A est transformé en lui-même. Ça veut dire que l'image de A, c'est lui-même. Donc, ça, c'est en termes d'affiche que nous avons ici. Donc, s'il y avait donc terminé l'écriture complexe, il faudrait qu'il puisse calculer les nombres A et B. Comment il va faire? Il sait que si A a pour image A par la transformation du plan,
S, ça veut dire aussi que géométriquement, l'image de la fiche du point A également est égale aussi à ZA. Ouais. Si je regarde ça, je remplace le point A seulement par son affiche. Et j'aurai ça. Donc, qu'est-ce qu'il essaie? La similitude S est telle que S de Z égale à AZ plus B. S de Z est souvent noté Z'. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais donc, par cette formule, je vais donc remplacer le Z par ZA. Donc, ça veut dire que S de ZA, c'est égal à quoi? À A. ZA plus B. Donc, je viens remplacer S de ZA par son expression. Et j'aurai ici ZA, pardon, A, ZA plus B, qui sera égal à ZA. Donc, ça c'est la première relation. Maintenant, la deuxième information, puisque nous n'avons pas d'abord l'information sur l'écriture complexe du point B'. Donc, on ne peut pas prendre cette relation. C'est-à-dire même qu'on connaît l'écriture complexe, la fiche du point B, mais on ne connaît pas d'abord la fiche du point B'. Mais on connaît néanmoins la fiche du point D et la fiche du point B. Et le texte nous dit que le point D a pour image le point B par la similitude directe S que nous avons ici. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va s'appuyer aussi sur cette relation. Comme on s'est appuyé sur la première relation pour pouvoir faire sortir cette relation. Donc, on revient ici encore. Si je dis S de D, l'image de D par la similitude S est égale au point B, ça veut tout simplement dire aussi mathématiquement que en remplaçant les points D et B par les affiches respectifs, j'aurai ici SD, ZD, qui est égal à ZB. Or, je sais que S de Z égale à A, Z plus B. Donc, ça veut dire que dans cette relation, si je remplace Z par Z de D, j'aurai également ici A, cette fois-ci, pour S de Z de D, AZ de D plus B. Et je vais remplacer Z de D dans cette relation. Et j'aurai quoi? J'aurai A, Z de D plus B, qui est égal à Z de B. Donc, connaissant Z de D, Z de B, Z de A aussi. Donc, je vais appeler donc cette relation deuxième relation. Je prends cette relation comme la deuxième relation. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? De ces deux relations, c'est-à-dire de 1 et 2 à 2 inconnus. À 2 inconnus. Donc, il y a eu sur mon système. Je mets ici la relation A, puis je mets ici la relation 2. Donc, il y a A, ZA plus B égale à ZA. Ici, il y a A, ZD plus B égale à ZB. Voici les deux relations qui me donnent ici le système qui est là. Donc, je vais donc résoudre ce système d'équations par les méthodes classiques que vous connaissez déjà, que vous avez vu dans les classes antérieures, soit par la méthode de combinaison ou même par la méthode de substitution. Mais ici, la méthode la plus rapide, c'est la méthode de combinaison. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode de combinaison? Je vais d'abord éliminer B et calculer A. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour éliminer B et calculer A, je peux garder la première relation. Je prends la première relation et puis je retranche la deuxième relation dans la première relation. C'est-à-dire, si je fais 1 moins B, cela va me donner quoi? Il fait aussi également comme ça. C'est comme si je multiplie la deuxième relation par 1 moins 1. Donc, si je multiplie par 1 moins 1 ici, la deuxième relation par 1 moins 1. Donc, quand je vais faire la première relation plus la deuxième relation, la première relation
la deuxième relation est déjà multipliée par moins 1, donc il y aura moins ici. Donc, ça veut dire quoi? Il y aurait A, Z de A, moins A, Z de D, plus B, qui se trouve ici dans la première relation, moins B, qui se trouve ici dans la deuxième relation, puisqu'il y a multiplié ça par 1 moins 1. Ça serait égal à quoi? Également aussi ici. J'aurai ZA de la première relation. La deuxième relation est multipliée par moins 1. Donc, il est fait moins ZB. Je trouve dans la deuxième relation. En faisant donc ce calcul, je vais mettre maintenant le signe d'implication ici. Il y aurait quoi? B moins B, ça va faire 0, c'est facteur. Donc, j'aurai ici AZA moins AZB. Donc, en mettant A ici en facteur, je vais factorer cette relation par A. Et j'aurai ici A facteur de ZA moins ZD. Qui serait égal à quoi? À ZA moins ZB. Donc, tout simplement ici, on connaît déjà les ZA, ZB, ZA, ZB. Donc, je vais donc tirer A ici. Donc, A serait égal à quoi? À ZA moins ZB sur ZA moins ZD. Donc, chers amis, en remplaçant ZA, ZB, ZD par l'expression, on aura quoi? Il était dit dans la question précédente que ZA était égal au vecteur U. ZB était égal au vecteur V. Sur ZA, qui est U toujours, ZD c'était le vecteur T. Et ces vecteurs étaient égal à quoi? On va nous rappeler ces expressions. Le vecteur I, et U était égal à I. Donc, ce qui implique A égal à quoi? I, le vecteur U. Le vecteur V, c'était moins 2 plus 3I. Donc, ici, moins 2 plus 3I. Divisé par le vecteur A, toujours qui fait I. Moins le vecteur T, maintenant, qui était moins 4 plus I. Moins 4 plus I. Donc, voilà, donc on va donc faire ce calcul rapidement. Donc, A ici, moins est égal à quoi? I. Il fait rentrer le signe moins dans cette relation. Là, il y a la suppression des parenthèses. Il y aurait ici plus 2 moins 3i. Sur i, il y aurait ici plus 4 moins i. Cela me donne ici quoi? Il y aurait ici 2 moins 2i sur 4 ici. Parce que quand il fait i moins i, ça me donne 0. Donc sur 4. Et ça ici, les options conjuguées ici, ça me donne quoi? Ça fait 2 sur 4 moins 2i sur 4. Ça veut dire ici a ici, la forme algébrique de a, ça sera 2 sur 4, ça fait 1 demi, moins 2i sur 4, ça fait moins 1 demi de i. Donc voici donc le complexe A en question. A étant déterminé, on va donc utiliser la même méthode pour pouvoir déterminer le rêve B. Ou bien, soit, comme je connais déjà A, je peux venir donc dans l'une des deux relations ici, dans la relation 1, ou bien soit dans la relation B. Et puis je remplace A ici par son expression pour pouvoir déterminer B tout simplement. Donc, si j'ai le choix, je peux prendre cette relation ou bien cette relation. Donc, ici, nous allons prendre la première relation. 1 implique que. Dans la première relation, on a A, ZA plus B qui est égal à ZA. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc tirer Z et le B. Donc, en tirant B dans cette relation, j'aurai B qui sera égal à quoi? À ZA. Il fait partie de ça là-bas, ça sera moins A ZA. Donc, en remplaçant ZA et A par l'expression, j'aurai ici B qui va mener d'abord ZA qui fait U moins A fois U. Donc ici B, c'est égal à quoi? U c'était I moins A qui fait 1 demi plus
1 demi moins 1 demi I multiplié par U toujours, qui fait encore I. Donc, je vais essayer de faire ce développement et réduire avec celui-là. Donc, j'aurai ici B qui sera égal à I d'abord. Le I qui est là, je peux le mettre ici. C'est une multiplication. La multiplication étant commutative, donc je peux l'envoyer ici. Donc, je vais donc développer cette expression. Donc, il y aura moins I fois 1 demi. Ça va faire moins 1 demi I. Moins I fois 1 demi de I. Le moins fois moins, ça fait plus déjà. Ça va faire plus 1 demi de I fois I au carré. Donc, B ici, c'est égal à quoi? À I d'abord, moins 1 demi de I. Je sais que I au carré, ça me donne moins 1. Donc, 1 demi fois I au carré, donc, ça sera moins 1 demi. Donc, moins 1 demi. Donc, ici, B, c'est égal à quoi? Moins 1 demi. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de mettre les deux ensemble. J'ai I moins 1 demi de I. Donc, ça sera plus 1 demi de I. Donc, voilà donc le nombre complexe B en question. Donc, j'avais déjà dit quoi? Que déterminer l'écriture complexe de la similitude Z revient tout simplement dans cette relation à calculer les complexes A et B. Puisque je connais déjà les complexes A et B, je vais tout simplement, dans la toute première égalité que j'avais ici, remplacer les A et B par l'expression et lorsque j'ai fini de déterminer cela, je disais donc que j'ai déjà fini de déterminer l'écriture complexe de S. Je vais donc rappeler S. On a avec quoi? On a S de Z qui aussi est égal à, notez souvent Z', qui est égal à AZ plus B. Donc, ça veut dire que il y aurait S de Z en remplaçant A par son expression. A c'est 1 demi moins 1 demi de I fois Z. Moins maintenant le B qui fait, c'est plus le B qui fait moins 1 demi plus 1 demi de I. Donc, voilà donc l'écriture complexe de la similitude en question. Chers apprenants. Donc, ce n'est pas tout compliqué. Donc, on vient juste par la question numéro 4A déterminer l'écriture complexe de la similitude Z. Donc, si vous avez aussi des préoccupations sur cette partie, faites-nous en savoir en commentaire et nous aurons comment répondre à vos préoccupations. On va passer à la toute dernière question. C'est qui est la question 4B. Dans la question 4B, il nous a demandé là-bas de faire quoi? De déterminer la fiche du point B'. La fiche du point B'. Donc, comment nous allons faire? Sachant que le point B' était l'image du point B par notre similitude directe, je rappelle cela. B' était l'image du point B par la similitude directe S. Donc, on va utiliser pour cette relation pour pouvoir déterminer la fiche du point B'. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que si B' est l'image de B par la similitude S, connaissant maintenant l'expression complexe de la similitude S en question, donc cela veut tout de suite prendre quoi? En remplaçant les points B et B' par leur affiche, cette relation va impliquer que SD ZB est égal à Z de B'. Donc, en venant dans la relation R de Z ici, or S de Z égale à quoi? 1 demi moins 1 demi de I qui multiplie Z moins 1 demi plus 1 demi de I. Donc, dans cette relation, en remplaçant le Z ici par ZB, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait S de ZB est égal à 1 demi moins 1 demi de I. Ça, c'est parce qu'il y aurait ZB. Cette fois-ci, il y aurait ZB moins 1 demi plus 1 demi de I. Or, qu'est-ce qu'on sait? Or,
par définition, il est dit que S de ZB était égal à Z de B'. Donc, je vais venir remplacer. Je vais remplacer S de ZB par Z de B'. Donc, j'aurai ici Z de B' qui est égal à quoi? À 1 demi moins 1 demi de I. Je vais remplacer maintenant Z de B par son expression. Z de B, c'était notre V. Notre V qui était égal à moins 2 plus 3I. Je vais ici moins 2 plus 3I. Moins 1 demi plus 1 demi de I. Donc, en faisant ce calcul, on aboutit finalement à la fiche du point B'. Donc, je vais ici Z de B', c'est égal à quoi? Je vais faire ce développement. 1 demi fois moins 2, ça fait moins 1. 1 demi fois 3i, ça fait plus 3 demi de i. Moins 1 demi, i fois moins 2, ça fait plus i. Moins fois moins, ça fait plus 1. Donc ici, moins 1 demi fois moins 3i, fois 3i, ça veut dire moins 3 demi de i. Puis j'ajoute cela directement. Moins 1 demi plus 1 demi de i. Donc ici, c'est plutôt moins 3 demi i carré. Ok. Moins 3 demi i carré. C'est moins 1 demi fois 3i. Moins 1 demi de i fois 3i, ça fait ici moins 3 demi de i carré. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait? Z de B'. Ça va donner quoi? Moins 1. Puisque c'est que i carré me fait moins 1, donc il y aurait moins 3 demi fois moins 1 qui fait plus 3 demi. Donc, je le mets ici en même temps. Plus 3 demi. Maintenant, moins 1 demi que j'ai ici. Donc, j'ai déjà pris les 3 là en compte. Les voici ici. Il y a maintenant les i ensemble. Plus 3 demi de i. Plus le i ici. Plus 1 demi de i. Donc, je vais réduire donc cette. Il y a bon, la façon qui est ici au mode dénominateur. J'aurai ici Z de B'. Z égal à moins 2 sur 2 qui fait moins 1. Plus 3 sur 2 moins 1 sur 2. Ici aussi également, il y aurait plus 3i sur 2. Ici, le i devient 2i sur 2. C'est la même chose. Plus i sur 2. Donc, Z de B', c'est égal à quoi? Je maintiens donc, je garde donc le même dénominateur ici, dans la partie réelle, et je fais la différence des numérateurs. J'aurai ici moins 2, plus 3, moins 1, sur 2. Plus ici également, je maintiens le dénominateur commun qui fait 2, je fais la somme des numérateurs. J'aurai ici 3i, plus 2i, plus i. Donc, Z de B' serait égal à quoi? Moins 2 plus 3, ça fait plus 1. Plus 1 moins 1, ça fait 0. Donc, c'est comme je dirais 0 sur 2. Donc, la partie là ici, elle déjà, ça fait 0. Mais ici, il fait 3i plus 2i. Ça me fait déjà 5i. Plus i, ça fait 6i. 6i divisé par 2, ça me donne ici 3i. 3, ça me donne ici 3i. Voilà donc la fiche du point Z'. Si vous remarquez bien, quand on avait fait la construction du point B', on avait trouvé le point B' était sur l'axe des ordonnées. Si vous vous rappelez très bien. Donc, nous avons achevé notre exercice. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, si vous êtes nouvelle sur la page, n'oubliez pas de vous abonner afin de suivre nos prochaines vidéos. Nous vous remercions.